Bonjour, je suis leader Ada Touré, directrice de la communication de la plateforme internationale Union des engagements féminins pour l'Afrique, UEFA, PDG de Ada Management et Marketing Commercial. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment diriger sa vie. Vous savez, diriger sa vie, c'est du leadership. Je vais donc définir ce leadership comme étant diriger un bateau. Alors, le premier bateau que vous devez diriger ici, c'est celui de votre vie. D'après ma vision sur le monde, il a été remarqué que 85% des gens détestent leur travail, détestent leur patron. Même pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui a décidé de leur envoyer quelque part. C'est quelqu'un qui a décidé de leur donner un emploi, qu'ils puissent travailler. Vous savez, Brulware, une infirmière australienne, a dit que 95% des gens meurent en disant « je regrette ». Pourquoi? Il y en a 5 regrets, je vais vous dire seulement un regret. Le regret que beaucoup de personnes ont eu à la fin de leur vie, c'est le fait qu'elles n'ont pas eu la chance, qu'elles n'ont pas eu le courage et la détermination de faire les choses qu'elles ont envie de faire. C'est quelqu'un d'autre qui a toujours décidé à leur place. Il y a plusieurs façons pour les gens de diriger leur vie. D'ailleurs, il y a d'autres qui vont vous conseiller soit de leur échec ou de leur réussite. Et il y a d'autres qui vont vous dire, sur ce chemin, comment j'ai emprunté ce chemin, j'avais eu pas mal de choses, j'ai rencontré cela, j'ai rencontré ceci. Et voilà, c'est eux qui ont décidé à ta place. Et pourtant, la décision doit venir de toi-même. Il y a d'autres également qui vont vous parler de leur échec, en fonction de leur échec. Ils vont dire non, je ne suis pas ce chemin, comment j'ai suivi ce chemin, je vais rencontrer une histoire vraiment dégoûtante, ce n'est pas encourageant, il faut voir ailleurs. Et pourtant, vous oubliez que vraiment, nous n'avons pas les mêmes chances dans la vie. Et toute chose que tu fais, il faut le faire avec passion, avec détermination et surtout avec le courage. De l'autre côté, aujourd'hui dans nos familles, tellement que papa et maman nous aiment, ils vont décider même dans notre carrière d'études, il y a papa qui va dire, je veux que tu fasses sciences économiques, sciences mathématiques. Maman va dire, non, il faut faire sciences comptables, il faut faire la comptabilité, il faut faire l'économie. Et voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais ils nous aiment. C'est leur façon de manifester leur amour. Mais pourtant, la décision ne doit pas venir d'eux-mêmes. Ça doit venir de nous. Parce que c'est notre vie. Et voilà, finalement, tu vas suivre ce que papa t'a dit et tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas dire, franchement, je suis découragée parce que c'est papa qui m'a dit de faire ça ou c'est maman qui m'a dit de ça. Mais si la décision venait de toi, tu allais continuer, quels que soient les obstacles rencontrés, combien de fois les larmes ont coulé, tu vas continuer, tu vas te battre pour ce que tu veux devenir, tu vas diriger ta vie comme tu le veux de façon positive. Et donc, il faudrait qu'on comprenne combien de fois il est important de diriger sa vie soi-même. Je veux vous raconter une histoire de Bill Gates. Vous savez, Bill Gates, son papa avait voulu qu'il fasse le droit. Il a dit à son papa, non, je ne veux pas faire le droit. Et je veux faire quelque chose qui va inspirer le monde. Son père a dit, non, je veux que tu fasses le droit. Il s'est discuté avec son papa, il s'est querellé avec son papa. Et finalement, son père lui a abandonné. Mais cela n'avait pas empêché Bill Gates de suivre son rêve parce qu'il croyait en ce qu'il faisait, il a suivi son rêve et finalement il est parti avec Microsoft. Quelle que soit l'histoire qui est derrière Microsoft, il reste quelqu'un qui a su diriger sa vie. Je vais également vous parler d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, quand il était admis pour son doctorat à l'université de Pennsylvanie, c'était en 1995, l'année à laquelle l'Internet a été créé. Dès qu'il a su que c'était l'opportunité pour lui de passer à l'action de son rêve, il a directement saisi l'opportunité de 1995. C'était pour créer PayPal. PayPal est une banque en ligne, nous le savons tous. Je vais également vous parler d'une grande femme aussi. Hagia, sa maman n'avait pas étudié. Et donc, elle s'est décidée de diriger sa vie. Elle a dit qu'elle va vraiment changer. Elle va vraiment diriger sa vie de façon positive afin qu'elle puisse vraiment faire sortir sa maman de la misère. Elle a continué avec ses études, elle s'est battue pour ce qu'elle voulait devenir et il fut un temps, Haga a vendu même des poissons fumés dans les marchés. Les gens qui savent peuvent en témoigner. Elle reste aussi une personne qui a su diriger sa vie et aujourd'hui elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'était grâce à son courage, c'était grâce à sa décision interne qu'elle a prise depuis à bas âge et donc c'est comme ça. Vous devez savoir comment vous pouvez diriger votre vie.
quelle que soit la façon, mais que ça soit positif, afin que vous puissiez servir le monde, afin que vous puissiez vraiment servir l'exemple, inspirer vos entourages. Et je ne saurais terminer sans vous dire de ne pas attendre votre place dans le monde, mais plutôt créer-la. Alors, c'est la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui me suivent, qui m'encouragent de près ou de loin. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker et commenter. Et à très bientôt. Merci.